Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel Nalios. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment on va pouvoir configurer les paramètres par défaut d'un utilisateur. Donc pour cela, en fait, ce que je vais faire, c'est prendre l'exemple de la création d'un produit. Donc par exemple, quand je vais créer un produit, on voit que je vais avoir certains champs qui sont déjà pré-remplis, que je peux modifier. Et donc j'ai bien des valeurs par défaut pour quasi chaque champ. Donc celui que je vais prendre pour l'exemple, c'est le champ type de produit. Et on voit que la valeur par défaut, c'est consommable. Imaginons si j'ai envie de modifier ces valeurs par défaut, parce que la plupart des produits que je vais créer seront peut-être plutôt des produits stockables. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans paramètres, car ceci est configurable de manière standard. Donc pour cela, assurez-vous de bien vous être mis en mode debug afin d'avoir le menu technique qui apparaît ici. Lorsque vous cliquez sur le menu technique, vous pouvez aller dans la section Action. Et dans la section Action, vous retrouvez ici les valeurs par défaut de l'utilisateur. Donc je vais cliquer ici et on voit que ici il y a déjà quelques champs qui ont été configurés de manière standard. Donc la langue du contact. Donc ce sera toujours, la valeur par défaut sera le français de Belgique comme on voit ici. Et voilà, il y a quelques autres champs qui sont aussi configurés avec des valeurs par défaut. Donc ici, moi, ce que je vais faire, donc comme je vous ai dit, c'était changer la valeur par défaut du champ type de produit qui était consommable. Eh ben, si j'ai envie de la changer pour que la valeur par défaut soit plutôt des produits stockables, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver mon champ ici. Donc ici, je peux le configurer sur les variants de produits, qui est un autre modèle, ou sur le produit. Je vais le faire sur le produit. Et alors ici, on me demande la valeur par défaut dans le format JSON. Alors, comme je l'ai vu juste avant, en fait, le format JSON, ça va juste être des guillemets et le nom technique de la valeur. Et donc, le nom technique de la valeur, ça va peut-être être plus parlant si je vous le montre tout de suite ici en dupliquant mon onglet. Donc, quand vous allez sur le champ depuis les produits, en mode debug, vous vous mettez sur le petit point d'interrogation et vous voyez que ce champ-là a plusieurs valeurs possibles. C'est un champ sélection. Et donc, on le voit au dernier point ici, sélection, 2 points, et vous avez toutes les valeurs. Donc, la valeur en format JSON qu'on va devoir renseigner pour consommable serait conçu, qu'on mettrait entre guillemets. Et comme dans notre cas aujourd'hui, c'est le produit stockable, c'est la valeur produit stockable qu'on souhaiterait configurer en valeur par défaut, eh ben on voit que le libellé technique de cette valeur-là, c'est product. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici, et alors je vais renseigner donc bien product entre guillemets. Alors, je pourrais spécifier un utilisateur si je ne souhaite pas que ce soit pour tous les utilisateurs. Et si c'est le cas, je vais vouloir que ce soit pour tous les utilisateurs et toutes les sociétés si je suis en multisociété. Donc, j'ai pas besoin de renseigner quoi que ce soit ici. Je vais enregistrer. Donc, ici, on voit bien que j'ai une nouvelle ligne qui apparaît pour mon champ type de produit avec la valeur product. Et donc, on va tout de suite voir si cela fonctionne bien en retournant dans mes produits, en faisant nouveau. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir maintenant, la valeur par défaut du champ type de produit est bien le produit stockable. Voilà. Donc, vous pouvez le faire évidemment pour la quasi-totalité des champs dans votre base de données. Donc, n'hésitez pas à bien configurer cela. Ça peut éviter à ce que certains de vos utilisateurs fassent des erreurs d'inattention. Par exemple, justement, en oubliant que ce qu'ils créent, c'est peut-être plus souvent des produits stockables. Et donc, pour minimiser l'erreur, peut-être choisir déjà cette valeur-là en valeur par défaut, afin qu'ils ne laissent pas une autre valeur comme consommable, par exemple, lorsqu'ils créent un produit stockable. Donc ça, c'est un exemple. Il peut y en avoir plein d'autres. Donc voilà, j'espère que ce sera utile pour vous. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire et je vous souhaite une excellente journée.